Le chien andalou, ça a été réalisé en France? En France, tout entièrement, oui. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait en Espagne? Parce que j'habitais à Paris dans cette époque-là. J'ai fui de l'Espagne dans ce moment-là, je ne m'habitais ici. Et j'ai fait ma carrière à Paris, j'avais tout mon groupe, mes amis là. Alors je suis parti d'Espagne du 24 au 35. Je venais seulement occasionnellement pour les vacances. Et vous avez trouvé un producteur? Où? Pour le chien andalou? Oui. Ma mère, c'était ma mère qui m'a donné l'argent. Et après l'âge d'or, un ami qui avait beaucoup d'argent m'a donné pour faire l'âge d'or. Cet ami, c'était le vicomte de Noailles, qui fut aussi à la même époque le mécène de Jean Cocteau. Se doutait-il, en commanditant l'âge d'or, de la charge explosive que devait receler le film et de la réputation de scandale qui devait s'attacher à son auteur? Aujourd'hui, en effet, 34 ans après sa brève et unique exclusivité parisienne, l'âge d'or reste un film maudit, toujours sous le coup de son interdiction. Faute donc de pouvoir vous en offrir un extrait, nous vous présentons quelques-uns des rares photogrammes en circulation, où vous pourrez néanmoins reconnaître les deux protagonistes du film, Gaston Modo et Lia Lis. M. Mauclerc, qui était alors directeur de la salle où fut projeté l'âge d'or, le studio 28, nous rappelle les principales étapes de cette affaire célèbre. Buñuel est venu me revoir, il m'a dit voilà, nous avons, Jean Cocteau et moi, nous avons été sollicités par Madame de Noailles, qui nous a donné à chacun 1 million de francs de l'époque toujours, et nous avons fait chacun un film. Jean Cocteau a fait Le sang du poète, et moi j'ai fait L'âge d'or. Il a eu confiance? Oui. Il a eu confiance? Oui, il a eu confiance, oui. C'est une liberté totale. C'était la nouvelle vague, beaucoup de liberté totale. Nous étions contre la technique, contre l'art, contre les plans soignés, tout ça, de notre point de vue. Alors la chose qui m'intéressait, c'était raconter quelque chose, n'importe comment. On a dit après, on ne peut pas trouver du cinéma, c'est pas de l'art, c'est horrible. Ça nous plaisait beaucoup, justement. L'âge d'or sortait le 28 novembre 1930. Le 3 décembre, les manifestations commençaient. Au début de la projection de l'âge d'or, il y a eu des pétards qui ont éclaté dans la salle, comme les photos peuvent vous le montrer, une bombe à encre a été jetée sur l'écran et des bombes fumigènes ont été allumées. Et au cri de Abba la Bischofsheim, qui était le nom de jeune fille de Madame de Noailles, Abba la Juive. Ce à quoi M. Maurice de Rothschild, qui était au balcon au premier étage, est descendu affolé l'escalier en criant « c'est le pogrom ». Et alors ça a été le flot de ces jeunes manifestants qui en sortant alors ont lacéré des toiles de Dali, des toiles de Tanguy, de Max Ernst. Eh bien, ces toiles ont été massacrées et esquintées. On a pu appréhender certains de ces manifestants qui ont été au poste interrogés. Je les ai poursuivis. Et c'était des fils de très braves ouvriers, des garçons simples, sans aucune surface, et bien entendu déférés devant le tribunal de simple police, j'avais Henri Torres à l'époque. Ils ont été pratiquement acquittés et félicités. Et à la suite de ça, le préfet de police, qui est assez connu, il s'appelait M. Jean Chiappe, a fait interdire l'âge d'or, qui jusque-là avait eu son visa de censure. Quelle était l'attitude du groupe surréaliste devant ces manifestations et devant la mesure prise à l'encontre du film? Ah ben, nous avons protesté très vivement, nous avons fait un manifeste que voici. Depuis quand n'a-t-on pas le droit en France de mettre gravement en question la religion, ses fondements, les mœurs de ses représentants, etc. Depuis quand la police est-elle au service de l'antisémitisme? L'emploi de la provocation pour légitimer une intervention ultérieure de la police n'est-il pas le signe de la fascisation? Cette intervention se faisant sous le prétexte de protéger l'enfance, la jeunesse, la famille, la patrie et la religion, peut-on un instant prétendre que cette fascisation évidente n'a pas pour but de détruire tout ce qui tend à s'opposer à la guerre qui vient, et très spécialement à la guerre contre l'URSS?